Voici un nouveau problème. Martin observe la hauteur d'un cerf-volant H en mètres en fonction de sa distance D en mètres. Voici ses observations. Et nous avons un tableau de valeurs et un plan cartésien pour pouvoir faire le graphique. La question est, détermine à l'aide de deux représentations différentes la hauteur du cerf-volant lorsque sa distance est de 40 mètres. On va commencer par travailler avec l'équation. Je peux utiliser la table de valeurs pour calculer le taux de variation. Donc, 30 moins 15, 15, 45 moins 30, 15, 60 moins 45, 15. J'ai des bons qui sont constants à 15. Et pour la hauteur du cerf-volant, 8 moins 4, 4. 12 moins 8, 4. 16 moins 12, 4. Alors, mon taux de variation, qui est le déplacement vertical sur le déplacement horizontal, j'obtiens 4 sur 15. Maintenant, j'utilise la forme générale d'une droite Y égale à X plus B. Mon taux de variation est représenté par le A. J'obtiens donc Y égale à 4 quinzièmes de X plus B. Maintenant, je vais trouver l'ordonnée à l'origine, qui est représentée par B. Donc, c'est l'endroit où X a une valeur de 0. C'est l'endroit où je croise l'axe des Y. On va effacer. On se souvient que j'ai 15 pour chaque 4. Donc, j'avais des bons de 15 à chaque 4. Pour me rendre à 0, je dois reculer de 15. Donc, ici, je dois reculer de 4. 4 moins 4, j'obtiens 0. L'ordonnée à l'origine est 0. Donc, mon équation est Y égale à 4 quinzièmes de X. Et il n'y a pas d'ordonnée à l'origine, plus 0. Donc, Y égale 4 quinzièmes de X. Je vais maintenant utiliser les variables qui sont données, H et D. Donc, la hauteur du cerf-volant est 4 quinzièmes de la distance. 4 quinzièmes fois 40. 4 divisé par 15 fois 40, ça nous donne 10,67, 6 périodiques. Donc, la hauteur est à 10,67 mètres. Maintenant, pour la représentation graphique, je vais placer chacun des coupes ordonnées sur le graphique, dans le plan cartésien. Alors, j'ai 15, 4. C'est ici. 38. Alors, 38. 45 et 12. 12. Et je termine avec 76. Ici. Je vais utiliser une ligne pour joindre les points. Et je vais utiliser des lignes pour trouver le point d'intersection au point 40. Je vais faire une ligne qui part de 40.
et l'intersection ici. Alors, je peux voir que la hauteur sera en 10 et 12 mètres de haut. Donc, c'est beaucoup plus précis avec l'équation. Merci.